Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Mon père, c'est le Bigfoot? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Rien. Ça, c'est une scène du film Bigfoot Junior, un petit film d'animation made in Belgium. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que celui qui a donné vie et forme au personnage de Bigfoot, c'est lui. Je m'appelle Olivier Seigny, alias Olsen, et je suis créateur de personnages, de décors et de storyboards pour des longs métrages et des séries d'animation. J'ai travaillé sur des films tels que Bigfoot Junior, Royal Corgi, Les Aventures de Ricky ou encore la série Doudrop's Diaries. On m'appelle quand on démarre un film d'animation, une série, et qu'on a besoin de créer du contenu visuel, c'est-à-dire des personnages, des décors ou même du storyboard. Je mets mon petit gant là comme ça, ma main glisse bien sur mon écran quand je dessine. J'ai rejoint l'équipe de pré-production pour créer tous les personnages du film de Bigfoot Junior. Il y en a plus ou moins 70 au total. Bigfoot Junior raconte l'histoire de Adam, un jeune adolescent qui part à la recherche de son père disparu, qui est en réalité Bigfoot. Pour dessiner le visage de Bigfoot, je pars toujours d'un cercle et puis je descends sa mâchoire. Pour créer le personnage de Bigfoot, tout comme pour créer n'importe quel personnage, je commence par recevoir tout un paquet de documentation qui vient du réalisateur, de la directrice artistique, parfois même des scénaristes, une description des personnages, quelques détails techniques. Par exemple, Bigfoot, il doit avoir des grands pieds, il doit être poilu. Comme c'est un gentil, mais une bête sauvage, quelque part, on voulait pas qu'il fasse peur aux enfants et donc on lui a fait toujours des sourcils un peu tombants. On voulait lui donner un sourire super gentil et donc on lui a créé des petites fossettes comme ça. Je reçois aussi des références visuelles pour Bigfoot, des références de poils, des références d'acteurs à qui il pourrait ressembler, des références d'autres personnages, d'autres dessins animés qui existent déjà, des références des poils de Chewbacca. Il y a plein de textures de poils différentes dans le film Bigfoot. C'était un peu un cauchemar d'ailleurs. Celle de Bigfoot n'est pas la même que celle du Grizzly par exemple, qui s'appelle Wilbur. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'étape rough, fournit des dessins bruts et puis après on en discute en équipe. Tous les personnages que je crée vont être traduits en 3 dimensions par l'équipe des modeleurs. On crée des marionnettes en 3D et on les anime à l'écran. Donc, pour que le personnage soit bien modélisable en 3D, je dois le dessiner de profil, de 3/4, de face, de dos. Je dois dessiner bien ses mains sous toutes les coutures, les pieds de Bigfoot évidemment, ses vêtements, mais aussi les expressions du personnage. Comment est-ce qu'il sourit, comment est-ce qu'il fronce ses sourcils. Le personnage de Bigfoot, c'est certes une bête qui vit dans la forêt, mais il y a un père de famille coincé là-dedans, dans cette bête. Et ça, j'aime bien le faire ressortir par ses yeux et son regard un peu mélancolique. Ce qui me plaît le plus dans la création de personnages, c'est partir d'une feuille blanche où on n'a rien et finir, après un fameux laps de temps et beaucoup de travail, avec à l'écran un personnage qui marche, qui parle, qui court et qui a une véritable identité. C'est vraiment ce que je préfère.